Chers élèves, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différentes étapes pour la modélisation des dessins sur Unship. Donc, tout d'abord, nous sommes ici sur l'application Teams. Ici, dans le canal général, vous avez un onglet qui s'appelle Fichier. Support de cours, emporte-pièces, et pour l'instant, vous avez ces documents sous les yeux. Au visionnage de cette vidéo, d'autres dossiers auront été créés avec notamment un dossier pour chaque élève et les dessins qui vous ont été attribués. Vous avez également ici un petit fichier modélisation rappel. Je ne vais pas prendre plus de temps par rapport à ce document-là, mais sachez que tous les détails ici sous les yeux, notamment dimension consigne et exportation consigne, vous seront expliqués à travers cette vidéo. Tout d'abord, je me rends donc dans mon dossier personnel. Actuellement, je n'ai qu'un dessin. Vous en aurez, vous, beaucoup plus, entre 3 et 4. Et je vais commencer par télécharger donc mon premier dessin à modéliser. Je clique ici et je fais télécharger. Il me dit donc que mon document a été téléchargé. Je peux cliquer ici pour accéder directement à ce dossier-là. Ensuite, je vais devoir, comme première étape, on va exporter mon dessin en JPEG, puisque sur Unship, je ne peux pas importer d'image en PDF. Donc je vais ouvrir ici mon PDF. Je vais aller dans Fichier, Exporter. Et là, je mets JPEG. Je choisis ici la qualité maximale et je ne change plus rien. Ensuite, je peux faire enregistrer. Là, je peux choisir où je souhaite que le fichier s'enregistre. Là, il serait dans le bureau, dans le dossier document, pardon. Je vais choisir donc bureau comme ça. Je l'ai directement enregistré. À présent, nous allons nous rendre sur Unship. Je vous laisse vous connecter à votre compte. Nous allons créer un nouveau document que je vais appeler par exemple SV1 dessin numéro 1. À vous de le renommer comme vous le souhaitez. Et je crée donc ce document. Ici sur Unship, la première étape, ce sera donc de créer un nouveau sketch, de choisir un plan et d'ajouter votre image. Donc je vais mettre ici insérer une image. Je vais aller la rechercher en cliquant sur import. Elle est donc sur mon bureau, elle est ici et je l'ouvre. Une fois que c'est fait, je clique dessus et je la pose sur mon sketch. Peu importe ici la dimension quand vous la déposez. Ça, je peux fermer. Ici, il faut que je fasse en sorte que les points les plus à l'extrême fassent donc 8 cm à peu près. Donc, je vais créer une ligne de construction. Donc, tout d'abord, je sélectionne ici Line. Ensuite, je choisis ici Construction. Je vais zoomer un petit peu. Je clique sur ce point-là. Je viens à peu près ici. Voilà. Ensuite, je prends l'outil de distance. Je peux appuyer sur la touche D comme raccourci. Je viens donc cliquer sur un de mes premiers points, sur le deuxième. Donc là, actuellement, ça fait un peu plus de 10 cm et je vais donc mettre 80. Et mon dessin s'est adapté à cette dimension. Je peux ensuite valider donc ce sketch. Je vous conseille de valider ce sketch et de reproduire le dessin dans un nouveau sketch. Donc je valide et je vais donc créer un nouveau sketch sur le même plan. Je vais prendre l'outil Spline puisque les traits de l'élève ne sont pas droits et je vais reproduire le plus fidèlement possible cette image. Etc.
Je vous laisse le faire, nous on se retrouve d'ici quelques secondes, le temps que j'ai terminé le dessin de ma pièce. Voilà, j'ai terminé de dessiner donc, le dessin de cet emporte-pièce. Je vais donc maintenant l'extruder avec une hauteur de 15 mm. Donc je clique dessus, je note 15, je valide. Et effectivement, si je me mets sur le côté, on voit que ma pièce est bien extrudée. Vous pouvez voir qu'à côté, vous avez un carré. Pourquoi? Parce que si tout se passe bien pour vous, vous devriez pouvoir faire les étapes suivantes très facilement. Malheureusement, avec Onshape, ce n'est pas le logiciel le plus facile à utiliser pour réaliser le projet que nous avons sous les yeux, notamment ici avec cet animal marin non identifié. Donc je vais vous montrer ici sur le carré. Vous pouvez d'abord essayer de reproduire ce que je vais vous montrer sur cette forme assez basique sur votre emporte-pièce. Et si ça ne marche pas, alors il va falloir appliquer les opérations que je vous montrerai dans un second temps. Donc ici, on a modélisé notre emporte-pièce. Je me focalise sur le carré. Et on va donc créer des bordures. Vous allez prendre ici l'outil Seeker. Vous allez sélectionner tous les côtés de votre pièce. Ici, pour mon carré, j'en ai 4. Et vous allez tout d'abord choisir New. Vous voyez ici, la couleur est la même entre la partie centrale et la partie extérieure, mais nous, on veut différencier les deux éléments. Donc voilà, et je valide. Donc ici, on a une bordure de 5 mm tout autour. Pourquoi 5 mm? Parce que vous devez avoir une bordure à côté de la pièce qui fera 2, et puis ensuite un décrochement pour pouvoir la saisir confortablement de 3. Donc 2 plus 3, 5. On va ensuite utiliser ici l'outil Shell. Et là, de nouveau, vous allez sélectionner tous les côtés de votre pièce. Et vous allez lui indiquer 2 mm. Et je valide. À ce moment-là, vous pouvez voir qu'on a donc des bordures. Je vais essayer de me mettre un tout petit peu plus droit. Voilà. On a donc des bordures qui ont été créées, qui font 2 mm entre la partie centrale de mon objet et le côté ici que vous voyez. Puis ensuite, on a encore 3 mm là. Il nous reste donc plus qu'à enlever le dessus ou le dessous, puisqu'on veut un décrochement uniquement au-dessus ou en dessous, peu importe où. Donc là, je vais prendre Extrude, je vais sélectionner, si je me mets en top, je vais sélectionner la partie en dessous, ici. Pardon. Voilà. Donc pour l'instant, il est en train d'extruder de la matière, mais moi, j'aimerais l'enlever. Donc je fais Remove. Et puis si vous avez la partie ici qui apparaît en rouge, mettez Merge with All. Et vous validez. Et vous voyez donc que vous avez effectivement ce décrochement qui apparaît, parfait. Et dernière étape à faire, c'est de sélectionner cette partie, pardon, d'extruder cette partie centrale et de creuser justement. Vous voyez, c'est en rouge, même Merge with All, je valide. Et mon emporte-pièce est terminé. C'est si tout se passe bien et la plupart des cas, par rapport aux dessins qui vous ont été donnés, je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Donc accrochez-vous parce que maintenant nous allons voir comment réaliser la même chose avec des dessins beaucoup plus complexes. Alors je vais me permettre d'effacer mon carré parce que j'en ai pas besoin à présent. Et je vais me focaliser ici sur mon image. Donc si je reprends l'étape suivante, ici ça serait donc d'utiliser cet outil et donc de cliquer sur le côté comme pour mon carré. Et vous voyez que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que probablement que le logiciel ne veut pas créer des bordures qui iraient dans la pièce, puisque là, cette partie-là irait là. Ce qui nous embête, évidemment. Donc, qu'est-ce qui va
se passer à ce moment-là. Donc là, je ferme, je reviens en arrière. Vous allez devoir retourner dans votre sketch où vous avez dessiné l'emporte-pièce et vous allez essayer de repérer les zones où peut-être le dessin revient vers, vers une autre pièce. Donc ici, c'est cette partie-là, à mon avis, qui me pose problème. Il va falloir peut-être aller un petit peu à tâtons, on verra. Mais dans mon exemple, je vais prendre l'outil Line et je vais découper ma pièce en deux. Je vais dire que bon, cette partie-là me pose problème, alors je vais ici créer un trait, je valide. À ce moment-là, ce que j'avais extrudé avant, je peux le supprimer et je vais tout d'abord extruder la première partie de ma pièce. Donc pour cela, je sélectionne cette partie, je mets 15, je valide et je réalise la même chose pour la deuxième partie, ici. Je sélectionne Add parce que je souhaite que ces deux parties, en quelque sorte, fassent partie de la même matière. Donc je ne mets pas New, mais je mets bien Add et je mets 15 et je valide. En principe, vous devriez avoir les deux parties de la même couleur. On distingue un petit trait de séparation, mais ces deux parties ont la même couleur, comme vous pouvez le voir. À présent, je peux prendre l'outil ici, Seeker. Je sélectionne mes deux parties et vous voyez que désormais, je ne suis plus confronté au problème d'avant. Pour changer ici et mettre New pour distinguer la bordure de la pièce centrale et enfin, je peux valider. Ensuite, je vais de nouveau prendre l'outil Shell et je vais donc ici devoir valider, sélectionner pardon, tous les côtés manuellement. Faites bien attention de ne pas en oublier. Et je vais mettre 2. On voit que ma bordure a été réalisée partout. Je n'ai pas oublié de partie. Je valide. Et puis ensuite, il ne me reste plus qu'à enlever cette partie-là. Remove. Je valide. Et enlever également celle-ci. Et si je me remets ici en vue de dessus, on voit qu'effectivement mon emporte-pièce est réalisé. Avant de passer à la suite, si vous êtes confronté à un souci technique sur Unshape, malgré le fait que vous ayez suivi correctement toutes ces étapes, alors n'hésitez pas à nous solliciter. Avant d'exporter votre pièce au format STL, merci donc de nous avertir que vous avez terminé. Nous allons brièvement jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas des parties à modifier. Même si vous avez suivi le dessin de l'élève le plus précis possible, peut-être qu'on va vous demander de créer des petits ajustements. Mais évidemment, ça, ce n'est pas de votre faute. Donc pour exporter votre pièce, ce n'est pas compliqué. Je vais dans Partie Studio 1, je fais Export. Je contrôle que ces valeurs-là correspondent à celles que vous avez ici devant les yeux. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces informations-là dans le petit fichier disponible sur Teams. Et ensuite, donc, j'en profite pour marquer le nom exact du fichier qui m'est demandé dans la feuille d'évaluation, c'est-à-dire mon prénom. Si d'autres personnes de la classe ont le même prénom que vous, mettez la première initiale de votre nom de famille, pardon, et ensuite le nom de la classe, donc ici SV1. Ensuite, je fais OK. Vous voyez qu'un fichier Alain SV1 s'est téléchargé. Je vais mettre afficher dans le Finder. Normalement, il devrait se trouver dans le téléchargement. Je vais réduire ces fenêtres. Je vais ouvrir ensuite le document, le dossier 7 Fontaine. Je vais me rendre dans Partage élève, dans Omit 11e, emporte-pièce, fichier STL, et je vais glisser en fichier STL. Voilà, ma première pièce est réalisée. Les autres pièces devraient être réalisées
plus rapidement maintenant que vous avez compris les manipulations à suivre. Donc en une voire deux périodes, le nombre de pièces qui vous ont été attribuées devraient être toutes réalisées. Bon travail et à plus dans une prochaine vidéo.